Incroyable. Ouais, bienvenue Théo. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment on dit. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Théo Cormier sur la chaîne. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Grave, moi aussi j'ai eu le plaisir de t'inviter. Franchement, ça fait des années qu'on se connaît, donc c'était évident. Ouais. Et la petite intro que tu vas nous jouer, j'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup ce genre de choses. Ouais, donc Théo, je sais pas si vous connaissez ce qu'il fait. Enfin, Théo, qu'est-ce qu'il fait, etc. On parlait de ton parcours. Justement, c'est l'occasion de te présenter, de présenter ce que tu joues, ton pedalboard. C'est une petite séance de montre-moi ton pedalboard, je te dirai qui tu es. Mais non, pas du tout. Au contraire, j'ai plutôt envie que tu nous apprennes des choses avec ce que tu fais de ces pédales, parce que il est pas venu les mains vides, Théo. Et ouais, cette intro que tu viens de jouer, j'aurais dû filmer un truc, je le ferai peut-être après. Par terre, il y a une pédale de volume, je te vois, il y en a de partout. Ouais. Et c'est incroyable, je me dis, c'est de la précision. Pour le slide, pour le slide, c'est vachement pratique en fait, pour faire justement tout ce qui est nappe et tout ça, et pour des petites phrases qui sont pas trop vénères, tu vois. Ouais. Je trouve que ça te permet d'avoir une dynamique qui est très très cool. Et pour le slide, comme c'est un truc assez vocal, en fait, du coup, tu peux vraiment varier l'intensité de tes phrases et tout, et je trouve ça très cool. Ouais, ça se ressent. C'est limite indispensable, tu vois, quand t'es au slide. Tu sais que je pense qu'il y a plusieurs techniques en fait. Ouais. Et je vois comment tu fais. J'ai pas vu ça déjà. Ok. Et ça, c'est cool. Parce que j'ai beaucoup utilisé au début. Oui, je sais que t'en as un beau, mais quand même. Fallait bien que je le dise. C'est quoi que tu utilises autant? En fait, pendant longtemps, je jouais juste avec le potard de volume. Ok. Et mais du coup, c'est compliqué à gérer. Ouais, puis ça marche quand même moins bien qu'une pédale de volume, je trouve. Ok, ouais. Je suis d'accord. Mais sur scène, tu fais ça? Ouais. C'est pas difficile, enfin je me rends pas compte. Au début, j'ai jamais fait ça moi. C'est la transition entre le potard, utiliser le potard, puis passer sur une pédale de volume pendant quelques mois, j'exagère, mais au début, ouais, c'est un peu. Pas loin, non, mais je pense que quelques mois, t'as raison, ça doit être ça. En fait, c'est que je l'utilisais, et puis je me disais, ouais, mais c'est chiant parce que j'ai l'habitude du potard de volume. Et c'est vraiment un moment où je me suis dit, bon, vas-y, j'essaye pédale de volume à fond pour voir. Et en fait, c'est carrément mieux. Ouais. Tu sais quoi, j'ai dit je le ferai après, mais vas-y, j'ai envie de leur montrer parce que j'ai été impressionné. Enfin, c'est pas quelque chose. Moi, je saurais pas faire ça. Et voilà, donc, je te filme avec mon petit iPhone. C'est un outil professionnel. et je trouve que ça fait une coordination quand même digne d'un batteur. Il te manque plus qu'un pied. Tu veux une oie? Ouais, en fait, je comprends ce que tu fais, c'est que sur la fin de note, tu fais ressortir les délais, les reverbs et tout. C'est surtout pour en fait éviter d'avoir l'attaque. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, le swell, le fameux. Ouais, c'est ça. Et si tu le faisais au potard, tu galérerais parce que j'ai l'impression que tu utilises plusieurs doigts. Ouais. Ouais. En fait, c'est ça la principale raison. C'est aussi que j'ai l'impression d'avoir une course plus longue sur le volume, la pédale de volume. Et Et du coup, t'es pas bloqué parce que en général, quand tu fais un swell comme ça, souvent tu vas aller tout gratter. Tu vas aller tout gratter ou gratter ce que tu veux, mais une fois. Ah ouais. Quand tu fais au potard. Tandis que là, t'as ta main droite, elle est libre. Ouais. Et tu peux vraiment plus t'amuser. Je te vois que tu t'amuses avec plusieurs doigts. C'est clair. Il y a ça aussi, le fait de, comme tu dis, tu vois, de le faire au volume, t'as la main complètement dispo, donc tu peux faire ce que tu veux. Alors que là, si tu veux faire, si tu joues assez vite au volume, donc au potard de volume, c'est un peu, c'est pas la même chose. T'as plus l'habitude de la pédale de volume, quoi. Tu reviens plus au potard, quoi. Ouais, ça me plaît. Ouais, je comprends. C'est chouette, tu vas me réconcilier avec ça. Faudrait qu'un jour on teste des pédales de volume et qu'on vous en parle. Ça serait cool. Bon, c'était l'intro. Hein. C'était l'intro. Okay, voilà. 3 heures plus tard.
Donc, on a essayé de faire un plan quand même. On va essayer de le suivre un petit peu. Allez, suivons. Parce qu'après, on sait très bien qu'on va toucher à toutes ces pédales et qu'il peut se passer peut-être 3 heures avant qu'on décide de couper la caméra. Pour comprendre comment tu as construit ce board, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi quand même. Ok. Même beaucoup. Déjà, au niveau de ce qui t'a donné envie de jouer de la guitare, bon, ça peut être des rencontres, mais souvent c'est quand même des artistes qui nous inspirent, je trouve. Ouais, tout à fait. Et voilà, j'aimerais bien que tu parles de ça en fait. Comment t'en es venu à là qu'est-ce qui t'a formé en quelque part? Alors, il y a beaucoup d'artistes qui me viennent comme ça là. Donc, je commence évidemment par les Beatles Ah bon? qui ont toujours été là. Sans douter pas. Ouais, depuis que je suis petit. Et après, en fait, c'est très vite, la guitare a pris une place assez importante, où j'ai commencé à jouer de la guitare. Et là, j'écoutais au début des guitaristes, un peu les Shredders, tu sais, donc les Satriani, les Steve Vai, Jason Baker, la compagnie. Très bien, il en faut. Hein. Voilà. Et puis, j'avais aussi tout le truc hard rock des 70s, donc AC/DC, Led Zeppelin, tout ce truc en même temps. Ouais. Voilà, puis après les années 60, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au matos et tout. Et là, ça fait quoi? Ça fait quelques années maintenant que je suis vraiment fan de tout ce qui est blues. En fait, je l'ai toujours été, mais là, je creuse vraiment ce truc-là. En termes de temporalité, t'as commencé quand à peu près J'ai commencé quand j'avais 14 ans. Ok. Voilà, donc là, j'ai 30 ans. Ouais. Donc ça fait 15 ans, quoi. Et là, quand tu dis ce changement de Steve Vai et tout à... En fait, ouais, j'ai toujours beaucoup écouté plein de trucs, tu vois, mais c'est vrai que ça fait quoi? 20 ans? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, l'adolescence, c'était les années 80. T'avais des cheveux longs? Voilà. Non? Non, même pas. Non, il n'y a pas de photo de toi avec des cheveux longs? Non. Mince alors. Ouais. Ensuite, en fait, tout se mélange un peu, quoi, mais... Oui, normal. Non, mais normal, il faut pas être bloqué comme ça. On écoute plein de choses et on joue tout, voilà. évidemment. Mais aujourd'hui, ce qui t'inspire dans ta musique, c'est t'aller y venir, c'est ce que tu fais depuis quelques années. Voilà, c'est ça, ouais. Et peut-être une dizaine d'années, là. Donc c'est blues jazz. Donc quand je dis blues, c'est principalement Derek Trucks, Ok. Au Bottleneck, forcément. Ouais. Mais j'adore aussi tout ce qui est le British Blues Boom, donc le blues des années 60, puis aussi forcément les Elmore James, tout le blues du Delta, les trucs à l'ancienne. Il y a tellement de trucs. J'ai écouté pas mal de soul aussi, tu vois, Motown, soul. Bien. J'aime beaucoup vraiment l'univers de début 60 à les années 70 aussi. Et dans tous les styles. Tous les styles. Tu vois. Ouais, en tout cas, tous les tubes qui se posaient à l'époque, c'est vraiment ce que je préfère. Très cool. Ok, je comprends. Aujourd'hui, je sais que tu es intermittent. On se rencontre un peu dans le cadre du matos, etc. On s'est beaucoup vu sur des events. Je pense que ça pourrait inspirer plus d'un que tu parles quand même de ton parcours. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Parce que être intermittent, j'ai pas l'impression que ça se fait comme ça, sur un coup de tête. C'est sûr. Donc tu vis de la musique aujourd'hui. Ouais. Tu vis pas forcément de démo matos ou de trucs comme ça, mais vraiment en tant qu'artiste aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Ouais. Raconte-nous. Et en fait, donc j'ai fait après le lycée 3 ans d'études musicales. Ouais. Donc le CFPM à Paris. Et ensuite, je suis parti 1 an à Nancy pour jouer, pour faire la MAI. Le CFPM, c'est le conservatoire. Hein. Non, c'est Centre de formation professionnelle de musique. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok. Donc ça m'a pris 2 ans. Ensuite, je suis parti 1 an à Nancy pour faire la MAI. Et je suis revenu après. Donc ça, c'était 2012 Non, 2015. D'accord, 2012. 2014-2015. Okay. Ouais. La MAI, c'est cool, ouais. J'aime beaucoup la MAI. L'équipe là-bas, ils nous ont bien accueillis aussi. On a fait des masterclass. Ouais, on a fait une masterclass FX Teacher là-bas. Et Kermit, ça fait des années que je le connais. J'y suis pas retourné depuis 10 ans, tu vois. Ça fait 10 ans pile. Je suis pas retourné. Ouais. J'aimerais beaucoup y aller, mais. Ouais, tu vas pas à Nancy par hasard. Ah, c'est ça. Évidemment. Désolé les Nancéens. Normal. Mais toi, t'es de région parisienne à la base? Ouais. J'ai grandi à Paris. Et donc, je disais que, après ces 3 ans d'études musicales, je suis retourné chez mes parents, donc à Paris. Et en fait, j'avais déjà des projets avec lesquels je jouais avant d'aller à Nancy. Ouais. Et il s'avère que, notamment avec un pote qui s'appelle Elias Driss, qui est un pote de lycée, on a trouvé un label. Enfin, il y a un label qui a accepté qu'on joue sous leur label. C'est cool. Comment il s'appelle le label? Vicious Circle.
Comment? Ah, Vicious. Ouais, Non, mais c'est sûr. Ouais. Je connais deux noms, mais Ok. c'est cool qu'en tout cas, tu aies trouvé un partenaire pour Bah, c'est Elias qui a géré ça, parce que c'est- c'est son projet à lui, c'est sous son nom. Moi, je connais pas trop cet univers label, évidemment. C'est pas mon travail, mais j'entends des choses Ouais. très haut de loin. Voilà. Donc on a sorti 2 albums avec Vicious. On a eu en plus un tourneur qui est Premier Jour, qui nous a fait tourner dans toute la France. On a joué en Suisse. Ouais. Donc là, ça fait quoi? Ça fait bien 12-13 ans qu'on joue dans toute la France toute l'année. Et donc c'est avec lui, c'est avec Elias que je fais la plupart de mes cachets, en fait. Ok. Et depuis 7 ans, tu m'avais dit. Hein, que tu fais... Je suis intermittent depuis 7 ans. Ah oui, ça fait 7 ans que tu es intermittent, ouais. C'est ça. C'est ça, ça fait 7 ans que tu es intermittent. Bon, en tout cas, c'est chouette comme parcours. Ouais. Comme quoi, on peut vivre de la musique. Pour ceux qui ont envie. Non, mais c'est bien quand même d'en parler parce que... Bon, après, il a un niveau aussi, oui, d'accord. Mais ça se travaille, ça se trouve. Ouais. Enfin... Il y a quand même de la chance, enfin, tu vois, enfin, il y a plein de trucs, hein, mais c'est vrai que tout le monde n'arrive pas à vivre d'un projet artistique. Dont tu es le créateur, peut-être. Ouais. Mais aujourd'hui, toi, tu es créateur de la musique qu'il y a dedans, mais c'est plutôt lui qui porte le projet, j'ai l'impression, de ce que tu me dis. Ouais. Donc, quelque part, en fait, tu as trouvé un duo qui te plaît et tu bastonnes dedans et tu fais tes cachets. Mais je veux dire, c'est l'aspect créa qui est difficile, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, ouais. Et ce qui est cool là, et je me rends compte, hein, c'est que déjà, c'est un de mes meilleurs potes. Oui, c'est ça. Je m'entends super bien avec lui. Ouais. C'est la création, donc c'est quand même moins barbant, enfin, pour moi, hein, que de la reprise. Ah bah clairement. Ouais. T'as plus de liberté, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux ajouter ta patte. Enfin, moi, c'est un truc que j'adore. Et puis, comme on s'entend super bien, tu vois, ça se passe toujours nickel. Bah, c'est ça. Mais je pense que même si tu crées pas des choses incroyables en termes de morceaux, tu peux toujours trouver, je pense, du taf à accompagner un artiste qui, lui, a besoin d'un bon guitariste. Ouais. Alors là, ça va être plutôt, je pense, une question de réseau. Ouais. Tu vois, parce que faut trouver le plan, donc pour être musicien, je pense, faut avoir un max de réseau. Ouais, ok. Et faut être bon, hein, déjà, je pense que c'est le prérequis. Ouais, ok. Prérequis, t'es bon. Ensuite, ça, on s'en fout, c'est évident. Maintenant, ok, ouais. Bah, le réseau, il se crée aussi en se bougeant un peu les fesses. Ouais, c'est ça. C'est évident. Faut aller voir les gens, faut aller voir les gens jouer, faut se démerder, quoi. C'est compliqué, hein, mais et je pense qu'il n'y a pas de chemin, tu vois, préfabriqué. Enfin, chacun aura sa... Ouais, bah c'est une bonne transition à justement ce que je voulais dire, c'est que tu dis il faut créer ton réseau, etc. Moi, en fait, tu m'as rappelé un événement que j'avais complètement zappé. On s'était rencontrés dans un événement chaîne guitare il y a presque 10 ans, je sais pas combien de temps. Ouais, un truc comme ça. C'est en fait de participer à des events aussi, comme ça. Ouais. Et c'est là où on se rend compte. J'ai l'impression que je te connais depuis toujours. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Mais en même temps, on n'a jamais vraiment pris le temps de se connaître. Et c'est là, depuis Montreux, quand on s'était revu à Montreux aussi, je me suis dit, putain, ça fait un moment, Théo. Et j'ai regardé un peu plus ce que tu faisais. Je me disais, mais ce serait trop cool, en fait, de faire un truc ensemble. Et ton style est vraiment différent aussi des gens que j'invite ici. On se voit souvent aussi au Salon de Montrouge. On se voit... Enfin, voilà. Donc, finalement, t'es pas dans le matos, mais en même temps, tu l'es beaucoup. C'est assez... En tout cas, je pense que je commence un peu à faire... à être dans le matos, parce que, tu vois, à Montreux, j'ai passé 3 jours là-bas. Je pense que c'est pour ça aussi que tu m'as remarqué, c'est que tu m'as supporté pendant 3 jours. Ouais, mais avec bonheur. Français en Suisse. Oui, c'est ça. Donc voilà, on a discuté et tout. Mais même, je pense que tu fais plein de choses, on n'a pas le temps de les citer, mais on peut, hein, mais je veux dire, tu as fait des trucs sur Guitare Part, sur Guitare Extrême. En fait, t'es dedans, mais c'est pas ça qui te fait vivre aujourd'hui. Et c'est plutôt malin, parce qu'au moins, tu peux faire les trucs qui te plaisent, quoi. Je trouve. En tout cas, c'est ce que... c'est un peu... Bon, après, si il y a Gibson ou Fender qui me propose un truc, je vais pas dire non, tu vois. Non, pas celle-là de guitare, non, ça ne plaît pas. Non, mais c'est vrai que je tiens quand même assez à ma liberté. Tu vois, ne serait-ce que pour les guitares et tout. Je joue sur pas mal de guitares différentes. Ouais, j'allais dire, la J-Bro. Ouais, ça c'est une petite dernière qui date de l'année dernière, là. Ça fait déjà 1 an. Stylé. Et elle est super cool, tu vois, c'est ma première télé. C'est ta première télé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a une autre. Ouais, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais ouais, tu vois, j'adore les demi-caisses, les ES, j'adore les SG.
Ouais. Et donc, je joue en fonction du. Tu vois, par exemple, le slide, normalement, je joue pas trop sur télé, je préfère une demi-caisse ou une EG. Et donc, ça dépend. Ça peut m'arriver d'avoir deux guitares sur un concert. Ouais, pourquoi pas. Donc, C'est quoi ta deuxième guitare? c'est une ES 336. Ok. Donc, c'est un 335, mais format réduit, Ok. avec deux P90. C'est bien les P90. C'est génial. C'est agréable. Ouais. Et donc là, la prochaine, enfin, on verra, hein, mais ce serait bien une SG spéciale avec deux P90. Ouais. Et la Berg, t'as commandé quoi? La Berg, j'ai commandé une Féline Stylé. avec deux P90. Le mec a pas un problème. Non, Non. pas du tout. Là, t'as des single coils, voilà, c'était l'exception. quoi. C'est ça. Enfin, c'est des simples, quoi. Stylé. Ouais. Franchement, trop bien. Du coup, normalement, la Berg devrait pas traîner, là, c'est pour bientôt. C'est Féline, finition blanche, Ouais. canon, mais vraiment magnifique. Et ça, Bah, c'est là où on s'est revu aussi récemment dans leur event. C'était cool, ouais. Ouais, C'était cool, c'était à Bastille, ouais. à Bastille, ouais. Et puis, bon, l'équipe de Berg, on les adore. On les a retrouvés aussi à l'event qu'on a fait à Atlas. Enfin, trop cool. Bon, des sacrées pédales, des sacrées guitares et des sacrées pédales. On continue sur le matos. Ça, c'est important. Il faut parler de matos. Bon, au niveau guitare, j'ai cru comprendre ce que c'était tes guitares de rêve. Tu joues sur quoi comme ampli? Ça, c'est important. Eh ben, j'ai un Kelt F-Type. Ah oui, d'accord. Bon, Ouais. ça va, t'es pas dépaysé. Non, je suis le Axel Bauer, putain, il défonce. Hein. Ouais. Ouais. Ah, t'as un petit côté jaloux ou... Non, parce que le F-Type, quand même, il est génial, non? Ouais. Et Ouais, là, mais c'est plutôt moi, je me dis, je voudrais aussi un F-Type. jamais trop, quoi. bah ouais, j'ai un petit Hugh Z. Kettner aussi qui date un peu. Ouais, ça joue en vrai. Ouais, hein. c'est Clean, bien. Voilà. Ou en lead, tu l'utilises en lead aussi Bon, en fait, je mets les deux en stéréo. Oui, tu vois. cool. Mais c'est surtout le Kelt, quand je me branche vite fait, tu vois, je vais sur le Kelt, le clean est magnifique. Enfin, Ouais. la reverb aussi. Enfin, Ouais, on va jouer en stéréo aujourd'hui. Enfin, on l'a déjà fait. Ouais. On l'a déjà fait, en fait. C'était du stéréo. Stéréo qui est géré par ton board. Voilà. Tout à fait. Alors, ça aussi, c'est un délire. Pourquoi le stéréo? Parce que j'ai l'impression qu'on va en faire beaucoup, là. Non, mais laisse tomber. La première fois que j'ai joué en stéréo, avec deux amplis, vraiment, Ouais. t'es baigné dans le son, tu vois, c'est juste pour les sensations, en fait. C'est les sensations, ouais. Est-ce que tu trouves que c'est égoïste ou est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à partager aux gens? C'est carrément égoïste. C'est carrément égoïste. Hein. Moi, quand j'arrive On est sur en plein scène- dedans. Ouais. On est en plein dedans, ouais. Quand j'arrive sur scène et que je dis au mec, il me demande quel est mon rig, tu vois, je dis, bon, désolé, je vais te faire chier, mais Je suis le casse-couille de service, c'est moi. Je suis en stéréo. ça veut dire deux micros, enfin deux amplis repiqués. C'est chiant. T'as vu, ça m'a pris 10 minutes à faire. Ouais. Et de toute façon, c'est très rare que je joue en concert avec deux amplis. Ah, La plupart du temps, je vais utiliser ça ouais. et en stéréo. Et ouais. Et quand tu fais ça, t'es triste ou ça va? En fait, le souci, c'est que je peux pas me balader avec deux amplis dans le train, parce que la plupart du temps, je me déplace en train. Déjà même un ampli. Même un ampli, ouais. Même un. Voilà. Et je sais que ça fait chier les ingé sons sur place. Donc, c'est un peu la solution de facilité. Ça sonne bien. Et bon, c'est moi qui... du coup, j'ai pas les sensations, quoi. Mais... Bon, pour tout le monde, et là on va rentrer dans le pedalboard, ouais, c'est le ACS1 de Walrus, c'est un simulateur d'ampli. Ouais. Et c'est vrai qu'il marche en stéréo celui-là. On pourrait se mettre dans les DI en stéréo, mais est-ce qu'on va vraiment faire ça? Hein? Allez. Non, on va pas faire ça. Moi, je suis triste à chaque fois que je fais ça, parce que en fait, je comprends tout à fait le besoin, mais qu'est-ce qu'on est bien avec nos amplis? Donc on est d'accord, c'est purement égoïste. Ouais, hein. mais oui, bien Oui, sûr. oui, clairement. Ouais. Ah, C'est bien. trop Non, beau, mais ouais, mais bon, ça c'est prouvé. pour ça, non, c'est Ouais, pour le ouais, plaisir, c'est pour le plaisir. Non, mais voilà, c'est un plaisir personnel. Ok, donc on rentre dans le board. Alors là, t'as un sacré bébé. Comment on va attaquer ce truc-là? Évidemment, l'accordeur. Ouais. Parce que sans accordeur, qu'est-ce qu'on ferait dans ce monde? Bon, on reparlera du fait que c'est un polytune un peu plus tard. Ça, tu me diras, parce que tout le monde me dit que c'est de la merde. Moi, je sais Non, c'est pas de la merde, mais juste qu'il y a des choses un peu plus intéressantes aujourd'hui. Ok. C'est juste ça. On aime bien critiquer facilement. Ouais. Hein. T'as vu comment on est? T'as vu, ah, c'est de la merde. Enlève-moi ça tout de suite. Le 7-Up. 7-Up. Ouais, bah oui, évidemment. Mais oui. Ça, c'est très chouette. Du coup, tu mets du sub. Ok. Ça dépend Tu t'es des... pris pour un bassiste. Ouais, grave. Ok, très bien. Évidemment. Ouais. Évidemment, le Qtron. Là, c'est ton côté soul qui ressort. Funk aussi, ouais. Et funk, ouais. Ouais, tu fais aussi ça, ok.
Timmy, bien évidemment. Alors, la Timmy, c'est l'Overdrive Paul Cochrane, tout ça, on kiffe. Tu connais June Sweeton ou pas? Non. Ah, si, de nom, enfin, je l'ai vu passer. C'est un pote aussi qui est passé sur la chaîne et il adore la Timmy. Ouais, mais c'est génial. C'est une folie. La Morning Glory, arrête, c'est trop bien. Avec le petit red switch pour activer le canal rouge. Je sais pas si ça se voit. Non, il faut l'allumer. Voilà. Évidemment. On en reparlera plus tard. Attends, c'est un câble jack, non? Voilà. Voilà. Si on faisait bien notre travail aussi chez Palf. Voilà. Ok, ça, c'est ta faute si j'aime bien. Ouais. J'ai acheté de ta faute. Voilà. Rotary style Leslie, c'est génial. Aujourd'hui, tu dis de ma faute et tu verras que quand tu les auras. Oui, grâce à toi. Voilà. Non, mais c'est de ta faute quand même. Parce que tu m'as donné envie il y a 2 ans et ça a été une galère parce que je sais pas comment ils se débrouillent niveau distribution. C'est encore une galère aujourd'hui. Bref, j'ai enfin réussi à les acheter. J'ai tout pris, une de chaque. Voilà, ça va commencer à arriver sur le site. Évidemment, c'est une des meilleures Rotary, t'as bien raison. T'as comparé avec l'Alex? Ouais, parce que j'avais l'Alex avant. Et tu préfères ça? J'ai revendu l'Alex. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Putain, c'est pas cool de faire ça. C'est pas cool. Ok, la déco. Alors, j'ai un client avec qui je parle beaucoup de matos qui m'a dit qu'il avait pris ça pour faire le son des Beatles. Évidemment. Oui. Voilà. Oui. T'as l'air d'en être content. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est? Alors, la déco, c'est pour moi, c'est une des meilleures pédales qui a été faite. Ah, j'y vais direct. Allez, carrément, vas-y. Donc, on a le tape saturation à gauche, donc qui imite une saturation à bande. Donc, un préampé complexe quelque part. Voilà, c'est ça. Ok. Avec, là, c'est la version numéro 2. Donc, tu as 2 voicings, tu as soit classique, soit cassette, donc un peu plus rétro. D'accord. Ah oui. Voilà, donc là, tu as le taux de saturation, le tone, volume. Ok. Et à droite, donc c'est un double tracker. Et alors ça, c'est vraiment c'est la partie la plus fun. C'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc le lag time, c'est en gros, là, à midi, ça va être, tu vas jouer, ça va te jouer en fait ta guitare en mono, un peu, si tu veux. Ouais. Et si tu décales à droite, ça te double ce que tu fais. Donc, ça fait Quand comme tu dis en mono, c'est que oui, c'est trop court, donc tu l'entends voilà, pas. c'est ça. C'est ça. Ça va plutôt Mais te en faire gros, une modulation. Ouais, en fait, ça double ce que tu joues. Ouais. Donc, ça rejoue exactement la même partie. Ouais. Avec un temps assez court. Voilà. C'est pas un délai, ouais. Le double tracker, c'est un délai très court. Ça ressemble presque, si tu le pousses un peu, ça fait un peu slapback, tu vois. Ouais. Donc, ce qui est cool après, c'est que tu peux blender donc, les deux ensemble. Okay. Et tu as le wobble là, donc c'est une sorte de chorus qui est. Ah, parce que c'est modulé du coup. Voilà, ok. Et est-ce que tu as une répétition ou t'en as plein? T'en as qu'une. T'en as qu'une, ouais, c'est vraiment double tracker. Vite fait pour vas-y, voir si je fais pas de conneries. Là, il n'y en aura qu'une. Et si je le pousse. Attends, on enlève la saturation, on l'active après. Voilà, on enlève tout. Et donc, si on pousse un peu. Ouais. Ah, et là, il y a l'effet stéréo, très cool. Il y en a plus qu'une. 1, 2, 3. Il y en a 2. 1, 2, 3. Ouais. Ta-da-da. Ouais. Et vas-y, mets la sature pour écouter le son. Je dirais que ça gonfle en fait. Ouais, là t'es une chaleur quand même. Ouais. Moi je l'adore, hein, cette saturation. Là, ouais. Un peu. En général, mon réglage c'est un peu ça. Ça crunch, mais très légèrement, tu vois. Bah, très cool la déco. Très cool. Très cool. Bah tiens, on va garder le son que t'avais, on met la vibe, je vais y arriver, la Leslie. Donc là, t'as le chorus en plus, enfin le double tracker. Léger, Ouais. Tu veux l'enlever ou tu veux le laisser?
C'est vrai que c'est beau, hein. C'est trop bien. Et t'as aucun réglage, c'est juste tu branches et tu te tais, ça marche, En fait, quoi. c'est des réglages internes que tu modifies. Enfin, faut pas dévisser. Mais là, en fait, j'ai 2 presets différents en plus. D'accord. T'as A et B. Vas-y, fais B. Il est pas très différent, mais. C'est la position des micros qui va être légèrement plus loin, tu vois. C'est beau, hein. Trop cool. Ce serait cool, un de ces quatre, de faire un petit versus avec une Lex, quand même. Avec une Lex, bah ouais. Moi, la seule chose que je reprochais à la Lex, c'était qu'elle est trop sombre. Ok. Tu vois. Ok, je me souviens plus. C'était ça. Et il y avait plusieurs modèles que j'ai commandés. Il y en a avec des potards, je crois. Hein. Ouais. Ouais, il y en a avec des potards. Et qui est vachement. Enfin, qui est balèze, quoi. Ouais, qui est balèze, ouais. Ok. T'en as même une mini micro, je crois. Ouais. Que j'ai pas testé. En fait, au départ, j'avais acheté la balèze. La balèze, ouais. Et ça prenait, tu vois, ça prenait ça. Ah oui, c'est balèze. Ah ouais, vraiment. C'est balèze. Ouais. C'est costaud, ouais. C'est la balèze Venti. C'est ça. Ok. Très bien. Ok, bah ça c'est cool. T'as bien raison d'utiliser ça. Ça c'est très cool. Genre, je te mets dry exprès. Ouais, okay. Bon, tout ça moi je connais, mais peut-être qu'eux ils ont envie d'écouter. Ouais. Et après on va dans les trucs. Bon, la 7-Up, vas-y, fais écouter. Voilà. Bon, ça c'est pas efficace. C'est pas l'utilisation que je vais en faire en général. Ouais. Moi j'aime bien péter des câbles sur des solos, tu vois. Plutôt avec du up, non? Voilà. Donc en général, je vais partir. Si je suis en contexte vraiment. Je baisse un peu le sub. Ouais, pas besoin de trop de sub à la guitare, c'est plus pour le bassiste. Même comme ça, regarde. Ouais, et après, je vais mélanger avec ça. Là, c'est too much. Qu'est-ce qui est too much? Je sais pas, ouais, les deux en même temps? Après, l'enveloppe filter, là, il attaque pas? Ouais, je le mets un peu plus. Vas-y. Ouais, là, c'est déjà mieux, ouais. Et essaye un truc un peu genre doux et attaque. Et retente. Là, oui. Trop bien. Là, on est bien, là. Et si tu baisses encore le sub, que tu mets que de l'aigu. Vas-y, mets que de l'aigu. Ouais, là tu l'as. Ouais, je vois le délire. Voilà, okay. C'est ça, c'est vraiment pour des solos à la con. C'est un délire. Bon, après, les drives, bon, ça, on en a mis plein dans leurs oreilles. Ouais, bah. Mais vas-y. Pareil, pour moi, c'est les. C'est quoi la différence pour toi en termes d'utilisation? Pas en termes de son, parce que c'est très subtil, mais. Enfin, très personnel. Mais genre, comment tu vas te servir de l'une et de l'autre? En gros, alors j'ai mon tape saturation qui est toujours on. Ouais, donc ça, tu le fais en mode EP booster, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ton EP booster. C'est la coloration, tu vois, de départ. Je vire ça. Ouais, quand même. Et en gros, si j'ai besoin juste d'un étage, un premier étage, je vais prendre la JHS. Ok, donc là, c'est ta première dose de stack. Voilà, c'est ça. Parce que je le trouve, c'est vraiment l'overdrive que je trouve le plus clair, le plus cristallin. Enfin, c'est celui que c'est celui que je préférais, quoi. Et après, quand j'ai besoin d'un boost en plus. Voilà. Très chouette. Et puis, dernier étage.
T'as de quoi faire hein, avec le mode rouge, c'est bien. Hein. C'est ça. C'est bien, c'est bien. Là, je suis tranquille, là, tu vois. Ouais, donc là, en fait, t'as quand même 1, 2, 3, 4. Ouais. Après, pour revenir en arrière, t'es obligé de clac, 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 quoi. Mais tu ne passes jamais au clean direct. Non. Non, t'es pas un mec comme ça se voit. T'as pas... Non. Jean clean, quoi. Jean clean. Non, Jean clean, non, ça se voit. Ok. Ouais. Bon, les drives, de toute façon, il en faut pas de temps, hein. 2, ça suffit. Bah après, ça dépend ce qu'on joue et tout, tu vois. Mais... Pour ce que tu joues, là, depuis tout à l'heure, il n'y a pas besoin de temps. Ça me va. De toute façon, tu as 2 amplis déjà. Hein. C'est des drives quelque part. Hein. Ok. Maintenant, on rentre dans les grosses bestioles. Ouais. Les grosses bestioles. Ouais. Alors moi, la M-Press en écosystème, je l'avais déjà branché une fois. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 commentaires qui mettaient en avant le fait que j'avais pas lu la notice avant. Tout est vrai. Tout est vrai, voilà, j'ai pas besoin de vous mentir, il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a des systèmes de presets, de machin, bon, ok. J'ai vu qu'il y en avait sous le capot, mais j'avais pas envie de me faire chier. Ouais, bah ouais. Parce que quand il y en a sous le capot, moi je préfère quand il y a des écrans plutôt que des manuels. Okay. Mais il y en a, ils aiment pas les écrans, donc toi t'aimes bien cette bestiole-là, tu peux nous raconter pourquoi celle-là et pas une autre? En fait, au départ, je cherchais un délai stéréo, tout simplement. Un délai stéréo, et c'était il y a combien de temps? Il y a 6 ans, 7 ans, ouais. Ouais, l'offre, c'était Strymon, ça, et 2-3 conneries, quoi. Il n'y en avait pas énormément. Ouais, c'est ça. Et je suis un peu comme toi, j'aime pas trop me casser la tête. Tu vois, je suis plutôt du genre plug and play, faut que ça sonne tout de suite, et voilà. C'est censé t'inspirer, pas te casser la tête. Ouais, c'est ça. Et moi, je voulais juste un délai stéréo, donc ce qui est bien avec ça, franchement, c'est maintenant que je la connais bien, tu vois, c'est une tuerie. C'est la courbe d'apprentissage. Voilà, c'est ça. Ça m'a pris du temps. Ouais. J'ai encore découvert il y a quelques mois que tu avais un looper intégré. Oui. Tu vois. Oui, bah oui. C'est un délai numérique hein, pour ceux qui découvrent. Donc, ça coûte rien de faire un looper tant qu'à faire, tu vois. Enfin, si, il faudrait un peu de mémoire quand même. Donc, voilà. C'est un looper qui fait quoi, 2 secondes? Aucune idée. Alors là, aucune idée, ouais. Enfin, peut-être un peu plus quand même que 2 secondes. J'en sais rien. Non, je dis une connerie, 2 secondes, ce serait pas sûr. 2 minutes plutôt, c'est ça que je veux dire. 2 minutes. Ouais, peut-être, j'en sais rien. À voir, ok. Donc ça fait looper, et tu t'en sers vraiment du looper? Ouais, carrément. Quand j'ai des démos à faire, tu vois, pour... je l'avais déjà vu, ouais, je l'avais déjà vu avec Berg. Fait, mais ça va, c'est accessible d'ici? Pour faire le looper, hein. Avec le pied, là, c'est un peu compliqué, mais... Ouais, là, maintenant, tout de suite, non, mais c'est accessible. En gros, tu appuies sur les deux potards ici, et là, tu passes sur la fonction looper. Ok. Si tu appuies là... Vas-y, je le fais. Là, ça recorde. 1, 2, 3, 4... Alors ça... Oh Alors ça, peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Ça me fait ce bordel de temps en temps. Et ça, justement, je voulais que ça se passe pour que tu vois et que tu me dises... Bah, alors, non, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Grave. One pair of pants later. Je peux retenter ou... Vas-y. Allez. 1, 2, 3, 4... Ça met le délai? Ah, alors là... Non, ça coupe tout. Ouais. Ça met pas le délai. Et si tu veux mettre le délai... Forcément, ça... C'était passé en overdub, stylé. Mais ouais, en vrai, ça marche. Hein. Faut juste savoir où tu vas. Ça te permet de gagner une place sur le board quand même. C'est ça. Et il faut comprendre d'où vient ce bug. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme délai qui te parle? Toi, t'es en mode digital, là. Ça te parle ou c'est comme ça par hasard? Normalement, je suis en left-right. Et t'as un digital et un type. D'accord. Ouais. Ok, stylé. Et donc après, bah, là, t'as tous mes réglages donc de différents délais. Et après, t'as des trucs un peu plus vénères, genre filter. Bah, tu vois, c'était quand il y a 10 jours, j'étais en studio pour enregistrer un truc avec Antonin. Oui, avec Antonin Rubata, qui passe souvent sur la chaîne. Ouais. Et sur un morceau, l'ingé son, il me dit vas-y Théo, on se fait une dernière prise.
propose des trucs, tu fais des trucs de ouf. Donc, Des trucs de ouf. genre des trucs rigolos, tu vois, enfin des trucs complètement tarés. Je dis, bah Antonin, viens avec moi dans la cabine. Pourquoi Antonin pour un truc de ouf? Je sais pas. Viens avec moi dans la cabine. Ok. Et je lui dis, commence par cette vas-y, tu joues avec les presets et pendant ce temps, moi, je fais la prise. Et donc, on a fait. Stylé, hein? Et donc, Antonin, il était en train de jouer avec tous les presets. Si tu veux. J'adore les reverse delay. Moi aussi. Si tu veux avancer, t'appuies sur celui-ci Ouais. et tu le sélectionnes comme ça. Ah, d'accord, ok. Et si tu veux reculer, t'appuies sur les deux et tu sélectionnes. Ok. Et donc après, tu mélanges ça avec tout ça. Et là, tu fais le fou. Voilà. C'est un trémolo, là. C'est une sorte de... Je sais même pas ce que c'est. Il y a aussi une reverb dedans, de ce que je vois. Reverb, ambiante. Stylé. Enfin, c'est super. Ah oui, ça, t'as de quoi faire. Hein. Ouais, t'as de quoi faire. Ok, trop cool. Bon, et bien sûr, une Blue Sky. Voilà. Une Blue Sky. C'est la V2 aussi ouais. Non, c'est Non, la c'est V1. Ouais. Ok. Et ça, tu vois, je l'utilise beaucoup avec Elias sur mes projets. Elle est ultra complète. Hein. Franchement, tu vois, comme sur l'intro, là, où j'étais au slide, je fais ça beaucoup avec Elias. C'est tout ce qui est nappe de slide. Sur. Ça marche trop bien. Ça, c'est sympa. Ouais. Des fois, je rajoute un peu de shimmer et je te fais des. Bonne ambiance. Nice. Ouais, carrément. Bon, tu couples ça avec le délai, bien sûr. Hein? Mais Il ouais, y a de quoi s'amuser, quoi, tu vois, s'amuser. franchement. la Blue Sky, elle a fait ses preuves. Hein. Ouais. Alors, pourquoi pas celle avec le grand écran pour la place? Pour la place, c'est parce que j'aime pas me casser la tête. Ouais, mais Et c'est je suis vrai qu'elles sont plus faciles, celles-là. Ouais, je sais pas, mais je suis pas encore passé à des pédales avec écran, tu vois. Et... Moi, je trouve qu'avec les écrans, tu te casses moins la tête parce que c'est écrit. Ouais, mais là, je sais pas, c'est tellement facile. Là, ça va, c'est facile. Celle-là, elle est plus facile, ouais. Mais je parle par exemple de la Home Press. Je trouve que, par exemple, la timeline est J'ai galéré, plus facile, ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que les écrans, mine de rien, en fait, t'as l'info qui se met à jour. T'as justement l'exemple sur la CS1. Si tu sais pas ce que tu fais, t'es perdu. Hein. Ouais. Là, notamment les petits switches avec les fonctions secondaires et tout. Ouais. Encore, dans la CS1, t'as pas les fonctions secondaires. Si, il y en a aussi. Il y en a aussi. Ouais. Parce que sur les D1, R1, etc., t'as plein de fonctions secondaires et il faut savoir ce que tu fais, les potards bougent pas. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis en place les écrans sur les nouvelles versions. Il y a les Mark II qui sont sortis. Bon, en tout cas, je vois que tu as déjà de quoi bien t'amuser. On fera toutes les pédales d'enfer. La CS1, on va pas pouvoir l'écouter là, mais tu t'es mis quoi sur un ampli Fender? Non, ouais, c'est un Fender, mais faut pas regarder les presets parce que, en fait, moi j'ai mon preset. C'était preset, ouais. Et enfin, tu vois, ça tourne. Et, Oui, on s'en fout, ouais. Ok, d'accord, ok. Ça, tu t'en sers. Est-ce que tu as pensé à prendre la Canvas stéréo? c'est quoi, c'est un préamp? C'est la DI. La je DI, l'ai. tu l'as, ouais. Tu l'as prise, ouais. C'est important parce que comme ça, tu donnes les XLR direct à l'ingé son et voilà. Ouais, ça c'est un truc, il faut y penser. C'est que du coup, quand vous sortez, on a justement eu le problème là en tournage.
la CS1, là, on l'a branché dans notre looper. C'est un Ditto TC électronique. Et c'est avec des prises jack. Il y a plein d'intérêts à avoir une DI. Notamment, c'est la longueur des câbles. Tu peux partir sur du XLR, sur des hautes longueurs, et pas te prendre la tête à avoir du bruit qui apparaît sur tes jacks. Et deuxième truc aussi, c'est l'isolation avec un transfo. Là, j'ai rajouté un PISO de l'aileux pour que justement la sortie stéréo soit pas en boucle de masse avec les amplis, qui eux ont la terre à la masse et tout, enfin tout un bordel. Et donc on entendait un gros et ça se résout par de l'isolation ou par une DI. Donc ça, pensez-y au Canvas si vous êtes en système comme ATO avec un simulateur, c'est important. Le Canvas stéréo. Ok, bon, chouette board. Je te propose de juste te faire plaisir pour nous montrer ce que tu arrives à en tirer. Ouais. Et ensuite, on fera toutes les pédales, évidemment, même si on va le faire en cours de route quelque part. Vas-y, juste fais-nous plaisir. Bien joué, hein. Franchement, ça déboîte. Hein. T'es pas loin du toutes les pédales. Hein. Ouais. Pas loin, pas loin. Moi, je pensais qu'on y arrivait au fur et à mesure, donc j'ai commencé à enclencher. Pas loin, pas loin. Toutes les pédales. Tu veux qu'on les mette toutes? Allez, hop. Bah oui, hein. Qu'est-ce qu'on... Ouais, c'est bon. Il y a le mode rouge. Comme ça, on a tout mis, tu vois, bras. Putain, c'est incroyable. Fou, hein. C'est incroyable. Ouais. Stylé, hein? Stylé. Il n'y a pas du tout de bruit de fond, c'est normal. Hein. Pas du tout. Ben, merci beaucoup, Théo. J'ai bien profité. Ouais. Ouais, c'était cool, ça sonne Merci bien. J'avais cette pensée sur la fin. J'ai pas vu de fuzz. Non, c'est vrai.
T'es allergique aux fuzz ou tu n'as pas encore trouvé ou... J'ai trouvé, j'ai une fuzz face. Ouais. Après, j'en ai pas essayé 10 000. Fuzz face, c'est un peu la première fois. Ouais. C'est... J'en ai pas essayé 10 000, donc... Ok. Et t'es pas au bon endroit pour ça. Hein. Ah, ok. ouais, je sais pas. Non, c'est que je suis pas très inspiré par les guitaristes qui utilisent des fuzz, en fait. Ouais. C'est pas le son vers lequel je vais aller en premier, tu vois. Ce que t'as dit, ouais. T'as la grosse ronde Non, c'est le format mini. Format mini, mais quand même la Fuzz Face Dunlop Ouais, c'est ça. classique. Bleu ou rouge? Bleu. Et ça t'a... Ouais. Moi, je l'adore. Ah, tu l'adores, Ouais, ok. ouais. Ouais, parce Je que l'adore, mais c'est pas... Ouais, quand je pars en solo ou quoi, c'est pas le son que... Tu vois, je suis... Ouais, avec ces tu deux-là. mets des drives, ouais. Ouais. Bon, t'inquiète pas, je peux te faire découvrir d'autres drives. Oui. Bon, on va préparer une petite série de vidéos. Et on vous remercie pour votre attention. Et on se dit à un prochain épisode. Carrément. Allez, merci À toutes.